Bonjour mes Frenchies, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je ne vais pas vous apporter forcément des bonnes nouvelles. Je voudrais justement vous parler de l'inflation qui est actuellement en train de sévir en France. À moins que vous ne soyez millionnaire, vous n'avez pas pu louper cette information dans les médias ou tout simplement en faisant vos courses. Depuis quelques mois, les prix ont augmenté. On appelle ça l'inflation. Je ne voudrais pas vous couper l'appétit, mais est-ce qu'on parle de l'inflation qui est en train de sévir en Europe et plus particulièrement en France actuellement? Alors, je ne vais pas vous couper l'appétit, mais je ne peux pas vous donner non plus des bonnes nouvelles. L'augmentation qui sévit actuellement en France, c'est 4%. 4% qui est, rappelons-le, sur l'économie passée. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que malheureusement, ça ne va pas aller en s'améliorant. Les pronostics, ou on peut dire ce qui va se passer dans les mois à suivre, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, certains économistes prévoient même 5%. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les prix, et ce vous avez certainement déjà vu ou en tout cas vécu, les prix vont augmenter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur votre prix de paquet de céréales, vous allez peut-être voir une petite hausse de prix, mais c'est surtout que les quantités vont diminuer. Ou alors, dans vos plats préparés, les éléments de base vont être de moindre qualité. Je ne sais pas si vous avez vu les infos ou la dernière intervention, en tout cas, de M. Macron, mais ce n'est pas qu'une impression que les prix augmentent. En fait, les prix sont en train d'augmenter et malheureusement, comme vous le savez, votre salaire, vos indemnités, votre retraite, elles restent plafonnées au même taux. Et je suis désolée de vous dire ça, mais ce n'est que le début. Les entreprises qui sont déjà affaiblies par la crise, qui ont été déjà affaiblies par le Covid, vont voir leur taux d'emprunt encore plus augmenter et ils vont justement s'endetter. Ils vont être obligés de réduire des coûts. Et quel est le coût dans une entreprise qui est le plus important? C'est la masse salariale. Ce qui veut dire que malheureusement, dans les mois à suivre, dans l'année, ce qui va se passer, c'est que le pouvoir d'achat va vraiment diminuer, les prix vont augmenter et il va y avoir de plus en plus de licenciements. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous narguer ou vous saper le moral, mais le fait, souvent on me dit, est-ce que ça vaut le coup de venir au Qatar ou en tout cas dans les pays du Golfe? Au vu de ce qui se passe actuellement en Europe et justement en France, je pense que vous-même, vous avez la réponse. Il y a des moyens efficaces de lutter contre l'inflation. Nous allons les utiliser. À partir de l'été, je pense que la Banque Centrale Européenne relèvera progressivement ses taux d'intérêt. Aussi, au niveau de la Banque Centrale, les taux vont être gelés. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que les entreprises qui ont été déjà affaiblies avec le Covid vont devoir faire des économies. Ça veut dire quoi en clair là aussi? Des économies, séparer, en tout cas réduire la masse salariale. Et on sait tous ce que ça veut dire, c'est-à-dire des licenciements en masse. Le citoyen lambda, celui qui a besoin de s'endetter, celui qui avait un projet, très clairement, il va être pénalisé. Si vous vouliez acheter un appartement, une maison, les taux sont déjà, je pense que les banques ont déjà en partie rehaussé leurs taux et elles vont continuer de le faire avec l'action de la BCE. Et donc forcément, ça vous donnera une enveloppe plus faible pour acquérir un bien immobilier. Et on sait qu'en général, il y a un décalage entre la hausse de taux et donc la perte de pouvoir d'achat des acheteurs dans l'immobilier et l'ajustement des prix par les vendeurs. Ensuite, ça peut aussi avoir un impact sur des entreprises qui sont fortement endettées. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes salarié d'une entreprise qui est fortement endettée, très certainement que cette entreprise doit faire rouler sa dette. C'est-à-dire que voilà, elle a un certain montant de dette, elle en rembourse, peut-être qu'elle a besoin de se réendetter à nouveau. Et donc, si sa charge de la dette augmente, ça peut la mettre en difficulté financière. Et avec les conséquences que ça peut engendrer, des défaillances, des licenciements, etc. Et je ne parle même pas du climat délétère. J'entends des histoires absolument incroyables.
par rapport à une certaine confession, on peut dire, par rapport à l'islam justement, où justement les députés, les nouveaux députés élus dans certaines régions sont quand même élus du Front National, voire du pro-Front National. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que c'est pour vous narguer? Est-ce que c'est pour vous couper l'appétit? Non, pas du tout. Mais je veux juste vous dire, vu l'environnement actuel, vu la politique actuelle, vu l'économie actuelle en France, est-ce que c'est le bon moment ou pas de partir, et notamment au Qatar? Qu'en est-il au Qatar? Est-ce que c'est le pays des bisounours? Non, sûrement pas. Il y a bien sûr aussi des avantages et des inconvénients. Mais il faut savoir quand même qu'au Qatar, selon le FMI, l'économie devrait, contrairement à l'Europe, beaucoup plus tirer son épingle du jeu et, contrairement encore une fois à l'Europe et grâce à l'Ukraine, pouvoir augmenter encore une fois son PIB et son pouvoir d'achat. Et ce n'est pas une petite augmentation puisqu'on va voir le Qatar augmenter de 4,6% sa consommation. Et donc c'est ce que je vous disais, donc l'économie au Qatar va exploser parce que le PIB va être plus important. Du coup les entreprises vont d'autant plus, et on le voit en ce moment, et vous pouvez voir dans mes différents, soit les Frenchies pour l'emploi, que ce soit emploi au Qatar, sur les groupes Facebook, on a énormément d'offres qui arrivent. Et ça, on ne l'avait jamais vu au Qatar, puisque les offres étaient plutôt en général cachées ou par réseau. Et là, ça explose. Donc les entreprises vont de plus en plus recruter, et d'où l'utilité aussi de la formation 6 Day for Action. Pour vous donner des chiffres, pour vous concrétiser, les Émirats Arabes Unis ont un PIB de 70 000 $, j'allais dire euros, de 70 000 $, contrairement au Qatar qui a un PIB de 139 000 $. Donc investir au Qatar, venir travailler au Qatar ou créer son entreprise est bien sûr de plus en plus envisagé par vous mes Frenchies. Beaucoup plus intéressant. Voilà mes Frenchies, vivez l'inflation ou alors profitez de l'inflation pour agir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez avec un grand plaisir. Moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Comme vous voulez, moi je vous dis l'inflation ici, je crois qu'on l'a subi d'une autre façon.